Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est en 2025 à Moscou et sur cette chaîne YouTube je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui. La Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités et ses contradictions, et vous pouvez, pour en savoir plus sur la Russie d'aujourd'hui, télécharger mon livre blanc. Je vais mettre le lien dans le descriptif. Vous pouvez le télécharger juste en rentrant votre adresse email, il est gratuit, il a été mis à jour en ce début d'année. Et donc, vous y trouverez un tas d'informations, peu connues, méconnues, sur la Russie de 2025. Je vous souhaite à tous une bonne année et aujourd'hui, je vais vous parler de mes prévisions. Mes prévisions pour 2025 et aussi un peu de mes projets pour 2025, puisque les prévisions et les projets vont souvent de pair. Donc, alors ma première prévision, c'est concernant le dossier qui intéresse tout le monde, qui est le conflit en Ukraine. Enfin. Beaucoup de spéculations là-dessus, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'attentes après la victoire de Donald Trump. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube où j'ai parlé de ce que moi je pense qui allait se réaliser après la victoire de Trump. Vous pourrez la trouver dans l'historique des vidéos, mais moi, je vais vous redire un petit peu aujourd'hui ce que je pense de ça. C'est le dossier principal, c'est le dossier fondamental aujourd'hui pour la Russie, pour le monde. C'est le dossier qui va entraîner la grande réorganisation du monde. J'avais déjà parlé sur cette chaîne YouTube de ça, c'est que la fin de la guerre en Ukraine, c'est une nouvelle organisation mondiale peut-être. Plausiblement, ce sera une nouvelle organisation mondiale, un nouveau rapport de force, un nouveau rapport d'équilibre, et le basculement du centre du monde, du centre économique, du centre politique, d'Amérique vers l'Eurasie et l'Asie et l'Orient. Donald Trump, quand il a été élu, vous savez, dans sa campagne, il disait en 24 heures je vais faire un deal, etc. Depuis, les messages qu'on a, c'est quoi? C'est que maintenant, ça va prendre 6 mois. C'est qu'ensuite, il va rien lâcher à Poutine et aux Russes, donc il va être ferme. Évidemment, il va aussi imposer à Zelensky, bien entendu. Mais dans tout ça, il y a un problème. C'est que les Russes vont peut-être pas être d'accord, en fait, tout simplement. Et ça, c'est finalement, c'est une équation à deux inconnues. La première inconnue, c'est ce que Trump va vouloir et pouvoir faire et proposer. Mais il y a une grande inconnue, c'est qu'est-ce que la Russie va ou pas accepter. Parce que finalement, on n'en sait rien. Peut-être que les Russes sont dans une logique de se dire on fait la guerre encore 4 ans. 3-4 ans. Voilà. Pour démilitariser l'Ukraine. Voilà. Là-dessus, qu'est-ce que Trump pourrait faire? De dire qu'il va aggraver le conflit, qu'il va aggraver la guerre? Improbable. J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas parce que l'Amérique n'en a pas les ressources. Alors, théorie intelligente d'Emmanuel Todd, c'est que le seul potentiel industriel développable rapidement et qui pourrait donc permettre à l'Occident d'intensifier le conflit avec la Russie via le proxy ukrainien, ce serait l'Allemagne. Et que donc les résultats des élections législatives de cette année vont voir s'il prend le pouvoir en Allemagne, une coalition de partis politiques qui est résolument pour la guerre et contre la Russie. Notre équation inconnue. Notre inconnue dans l'équation. Mais potentiellement, Trump va sans doute extraire l'Amérique du conflit, j'ai expliqué, et pousser l'Europe devant. Et pousser l'Europe devant, c'est-à-dire Macron en chef politique contre la Russie, chef de la nouvelle coalition européenne contre les Russes, et l'Allemagne comme ventre de production industrielle des armes qui irait soutenir l'Ukraine au cas où. Mais il y a aussi le parti nationaliste en Allemagne qui a dit, s'ils prenaient le pouvoir, ils allaient réactiver Nord Stream 2 et sortir de la dynamique de conflit. Donc encore beaucoup de choses en Europe dépendent finalement de l'Allemagne et très peu de la France. Bien. Alors, la première chose, c'est que donc moi je ne pense pas qu'on sorte du conflit en 2025.
Je pense que le conflit va durer sur 2025 et va déborder sur 2026. Jusqu'à un lâchage des Européens, jusqu'à un effondrement de l'armée ukrainienne, jusqu'à un effondrement politique du système ukrainien, jusqu'à la capitulation peut-être. Voilà, donc ça c'est une de mes prévisions. La prévision c'est que le conflit s'intensifie, continue, et que tout 2025, les Russes vont avancer, donc la ligne de front va être repoussée encore plus loin de la Russie historique, jusqu'à la prise du Donbass, complète, toute la DNR. Il reste la DNR à prendre, 25% du territoire. Voilà. Sur ce dossier-là, quel dossier clé, moi je vois ça. Après, ma deuxième prévision, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle concerne la situation en Russie. L'année 2025 sera une année difficile économiquement pour la Russie. Je pense. Et voilà pourquoi je le pense. La première chose, c'est que la grande transformation en cours de l'économie russe, qui a commencé en 2022, la grande réorganisation due aux sanctions et due aux nouvelles configurations logistiques et autres, qui ont de facto apparu de par les sanctions, déseuropéanisation de l'économie russe, sa réasification, ce processus est en cours. Il se passe plutôt bien pour la troisième année. Il est long, mais il n'est pas du tout terminé. Il n'est pas du tout terminé. Et il y a encore des conséquences indirectes de ce dispositif de sanctions qui n'arrête pas de s'étoffer et de croître, qui visent beaucoup plus les pays tiers, les pays contournant les sanctions, qui visent les organes financiers de ces pays, de leurs banques. Donc, il y a toute une dynamique en fait de réorganisation en cours qui n'est pas terminée et elle est dure. La Russie la passe bien, mais c'est une vraie épreuve. Ça, c'est pas terminé. Ça intervient au moment où la Russie a connu en 2023 et 2024 la forte croissance, mais la croissance va être plus faible cette année. Donc, la croissance économique va baisser, la réorganisation se complexifie un peu et on a une situation intérieure complexe avec retour de l'inflation et surtout des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés à plus de 20%, donc qui pénalisent énormément les particuliers pour l'acquisition de biens immobiliers. La dynamique d'achat d'immobilier est complètement brisée. Elle a déréglé le marché immobilier et fait augmenter de façon irrationnelle un petit peu et les prix de loyer en location. Donc il y a une difficulté là et surtout elle complexifie énormément pour les entreprises, elle complexifie énormément l'achat de matériel et d'équipement puisque les taux sont élevés et que quand les entreprises veulent acquérir de l'argent, veulent acheter du rouble ou veulent acquérir de l'équipement, du matériel, investir, eh bien elles ne peuvent pas parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. Ça va assécher l'économie. Et puis il y a un autre problème, un troisième problème qui se greffe, c'est que il y a une énorme difficulté sur la main-d'œuvre. Vous voyez, on vous dit que Moscou, l'hiver, c'est froid, boueux et tout. Regardez, pas boueux. Ah, hein? C'est beau, hein? Pas de bonnet. Donc, la main-d'œuvre. Il y a un énorme déficit de capital humain dans tous les secteurs. Il n'y a pas de gens, hein. De toute façon, on ne peut pas les inventer. Et il y a moins de gens au moment où arrive un gros serrage de vis migratoire. On a appris que près de 80 000 personnes ont été expulsées des clandestins de Russie en 2023. On va sans doute arriver à 2, 3 ou 4 fois plus en 2025 avec le gros serrage de vis qui arrive. Et il y a des difficultés croissantes administratives pour les entreprises pour embaucher des étrangers. Donc de toute façon, il y a chômage zéro, plus d'immigration et il n'y a pas de gens pour aller faire le travail qu'il faudrait faire. Donc il y a une pénurie de tout. Dans certains endroits de bassin de population, c'est terrible. La Russie manque de tout. Donc, alors là, c'est un moment difficile parce que c'est glacé. Et je suis en basket d'été là. Faut faire des sportifs là. Et donc, les problèmes de capital humain, ils sont un frein aussi à la croissance et au développement des entreprises. Parce que les entreprises, elles ne peuvent pas se développer si elles n'ont pas les gens pour bosser. Et voilà, il manque les coursiers, il manque les serveuses, il manque les vendeurs, il manque les fraiseurs, il manque les monteurs, il manque de tout. Donc ça, c'est vraiment une situation globale qui fait que, sur le point de vue de l'économie, 2025, ça va être dur pour la Russie. Ça va être plus dur pour les gens. Il y a quand même de l'inflation. On parlait beaucoup de l'inflation en Europe et moins d'inflation en Russie depuis le début du conflit.
Là, l'inflation est forte en Russie. Elle est réelle. Et surtout, le rouble a baissé. Donc, le rouble a perdu 20% de sa valeur à peu près sur les 6-9 derniers mois. Donc, en soi, c'est pas grave, c'est pas énorme. En soi, ça ne gêne pas les gens, puisque 90% des Russes, ils vivent en rouble. Et qu'en rouble. Mais ça crée de l'inflation, il y a de l'inflation. Donc il y a une monnaie qui baisse, il y a les taux directeurs, donc il y a une petite surchauffe de l'économie, il n'y a rien de grave. Hein. Mais enfin, 2025 va être plus dur que 2024 sur le plan économique intérieur pour la Russie, c'est certain. Voilà. Donc, prévision sur le conflit, sur l'économie russe. Alors sur l'Europe, je vois beaucoup de Français ce temps-ci, vous en doutez, on me parle beaucoup de l'Europe. Alors plus je vous parle, plus je suis inquiet pour la France en fait. Je m'aperçois que déjà ils ont zombifié les gens, qu'on nage dans l'incompétence politique, c'est même pas de l'incompétence. L'histoire retiendra, je pense, le niveau d'incompétence des élites françaises, notamment au cours des 2 derniers mandats présidentiels, mais les précédents n'ont pas beaucoup mieux. Je ne sais pas ce qui en fait en sorte que vous ne vous sauviez pas. Je comprends qu'on vit encore bien en France. Je comprends que vous avez votre confort de vie. Mais si vous ne voyez pas, vous êtes dans un train qui roule à pleine vitesse, dans une nuit noire, on va reprendre, seuls les vrais sauront d'où vient cette phrase, par une nuit sans lune, et sans lumière, un train qui roule sans lumière, si vous ne voyez pas que la France c'est ça actuellement, je sais pas, hein, peut-être rester en France. Il n'y a pas de bon moment pour déménager. Il y a le moment où c'est encore possible. On va revenir là-dessus, bientôt. Donc très inquiet pour l'Europe, parce que de toute façon, les Américains vont mettre une claque à l'Europe, là, c'est comme ça, hein, ce qu'on commence à voir avec Musk, qui a raison, hein, de shooter ces putains de députés anglais qui ont couvert les viols d'1 million de jeunes femmes. Les mecs, il faut les mettre dans un... faut les mettre dans un tribunal pénal international, tous les juger. Et puis il faut faire comme avec les Serbes, à l'époque. On n'a pas été gênés d'enfermer les Serbes, alors pourquoi on n'empêcherait pas les Serbes qu'on accusait faussement d'avoir fait violer des Bosniaques? Et là, on a la preuve que l'élite politique anglaise a couvert les gangs violeurs ethniques des pays. Mais ça traduit tout ce que pensent les Américains des Européens. Ils les détestent, ils les méprisent. Vous êtes des sous-hommes pour eux. Et donc l'Europe va en prendre plein la gueule. Et il n'y aura plus de retour à la normale avec les Russes non plus. Donc à l'ouest, avec les Ricains, ça va être les uppercuts dans la gueule. Et à droite, avec les Russes, ça va être la porte fermée. Bonne chance, hein, bonne chance. Voilà. Donc ça, c'est un peu la big picture. On ne dit pas ça chez Radio Courtoisie, hein, c'est un anglicisme. La big picture de la situation géopolitique et de la situation interne en Russie. Qu'est-ce que je vois d'autre, de positif? Alors, concernant la Ruspatriation, là je suis optimiste par contre. C'est-à-dire pour les quelques éveillés courageux qui auront les coronesses de se casser de France et de venir habiter en Russie. Bon, il y a des challenges administratifs, trouver un travail, des challenges, il y en a plein, hein, vous le savez. Mais il y a l'espoir d'une nouvelle vie meilleure dans un monde qui ne s'effondre pas, qui ne vous imposera pas de subir le chaos, ce que les Russes ont subi dans les années 90. Les années 90 qui arrivent en Europe. Non, vous allez pouvoir vivre dans un monde normal, y fonder une famille normale et mettre vos enfants à l'abri ou faire des enfants dans un monde normal. Voilà. Et ça, les gens qui viennent, il y en aura toujours plus, il y en a toujours plus. On accompagne aujourd'hui près d'une trentaine maintenant de personnes sur le visa idéologique. Donc, vous voyez, on était à 21 à la fin de l'année dernière. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc c'est des gens qui s'installent. Plusieurs villes dans le sud, à Moscou, 5 à Saint-Pétersbourg, Krasnodar, Kazan, Vladivostok, on a des demandes aussi. Des gens dans l'Altaï.
Donc ça augmente. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma newsletter. Le rêve russe, abonnez-vous à ma newsletter, le rêve russe. Et donc ça veut dire qu'il y a un intérêt croissant. On a de plus en plus de demandes pour les voyages en 2025. On va bientôt revenir là-dessus avec beaucoup de projets de voyage, vous verrez. Il y a une grosse demande de votre part, en fait, une grosse demande de votre part, un intérêt croissant pour la Russie. Et ça, c'est révélateur et ça signifie quelque chose. Ça veut dire que ça va mal en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, et que vous pensez à partir en Russie. Et on a dit, vous faites bien, et ça tombe bien, on va pouvoir vous accompagner. On va pouvoir vous accompagner d'autant plus que, comme vous le savez, je participe à la développement d'une ONG qui aura pour mission de permettre la réalisation du projet d'immigration idéologique à l'échelle de l'État, donc dans le cadre du décret 702 du 19 août 2024 de Vladimir Poutine. Et l'objectif, c'est de permettre à des migrants idéologiques d'obtenir des permis de séjour dans différents endroits en Fédération de Russie et à terme de s'y sédentariser avec ou sans famille ou de créer une famille sur place et de pouvoir travailler, vivre et commencer en fait en quelque sorte une nouvelle vie en Russie. Voilà. Ça c'est quelque chose de fondamental. Hein. Je vais laisser passer les jeunes, ils font du bruit. Vous avez derrière moi, voilà le monastère Novospassky. Hop, Novospassky, voilà. Donc en fait, l'ONG Bienvenue en Russie, Welcome to Russia en anglais, Dobro Pajalavat v Rossiu en russe. Cette ONG, eh bien, elle va se superposer sur la expatriation et elle va nous permettre, moi et mon équipe, d'accélérer la cadence, d'aller plus loin dans les programmes d'intégration régionaux, de pouvoir, je vais visiter beaucoup de régions cette année sans doute, de pouvoir aider à la recherche d'emploi et de pouvoir avoir des débouchés professionnels réels. Et ça, c'est vraiment la chose qui manquait le plus, chose fondamentale qu'on ne pouvait pas faire, mais que maintenant on pourra faire. Voilà. Et puis, je suis très optimiste dans le sens que on a pas mal de nouveaux services, en fait, auxquels on réfléchit avec mon équipe. On a pas mal, avec mon partenaire, avec mes partenaires, on a beaucoup de nouvelles idées, de services qui nous semblent utiles, qui vont vous sembler utiles pour avancer dans votre projet Russie et pas rater le coche. Des choses qui sont liées aux choses fondamentales que vont être l'enseignement du russe, la meilleure connaissance de la Russie, le fait de pouvoir faire des voyages complètement atypiques, vous allez voir, pour découvrir la Russie en profondeur, des voyages d'immersion, pour découvrir ce qu'est la nouvelle Russie. Et ça, c'est important. C'est important parce qu'on va vraiment, on compte en fait, en 2025, on compte vraiment avoir beaucoup plus de gens que l'année dernière. En fin d'année, que vous sachiez, les Français étaient la première nationalité des 47 pays non amicaux. On était les premiers dans le nombre de demandes de visa idéologique de 3 mois et de demandes de RVP, de permis de séjour temporaire de 3 ans en Russie. Donc on a dépassé les Allemands, dépassé les Américains, dépassé les Australiens. Pas beau ça? Ça c'est en partie grâce aux Prussiens. Et pas que, aussi à tous les autres Français, Françaises qui font de la ruspatriation, qui accompagnent les gens, qui se sont mis à faire eux aussi de la ruspatriation. Même si c'était moi le pionnier, je suis content de voir que plein de gens se mettent à faire de la ruspatriation. C'est une excellente nouvelle, ça veut dire que ça marche, ça veut dire qu'il y a de la demande, ça veut dire qu'il y a un besoin et l'ONG Bienvenue en Russie va devoir chapeauter tout ça, chapeauter tous ces gens, les aider, les accompagner en leur fournissant de l'information fiable et de l'appui administratif. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc je suis plutôt optimiste. L'économie, ça va être dur. L'hiver sera toujours froid, sauf aujourd'hui. Les femmes russes sont toujours aussi belles. Le pouvoir politique a le pouvoir. La guerre en Ukraine ne va pas s'arrêter. Je ne fais aucune confiance à Trump. Mais je pense qu'il ne faut pas surestimer son pouvoir, c'est pas lui qui décide. Voilà. Voilà un peu les nouvelles. Je pense que c'est tout, mes prévisions et projets. Mes projets, c'est d'avoir une année 2025 où je rencontre de plus en plus de gens intéressants, ce que j'ai commencé à faire l'année dernière, et des gens fascinants qui arrivent. Une année où on va être assez cash aussi avec les uns et les autres. Il y a des gens pour qui la Russie, ça va pas le faire. C'est comme ça, vous n'y pouvez rien.
Ça le fera d'ailleurs nulle part. Ça ne le fera pas en Suisse, ça ne le fera pas en Thaïlande, ça le fera nulle part. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre dehors. C'est pas de leur faute, c'est pas qu'ils sont bêtes, mais c'est que c'est comme ça. Voilà. Donc, certaines personnes m'ont dit « Ouais, mais t'es trop dur, t'es trop cash, tu nous as découragés, tu nous as dit que tu ne le sentais pas pour nous. » Mais non, si je ne le sens pas, je vous le dis. Je ne vais pas faire perdre du temps et de l'argent. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Quand tu n'as pas le physique pour être danseuse étoile, je reprends, ça marche, ça glisse là. Pour être lanceur de javelot, quand tu n'as pas la résistance au froid, quand tu n'as pas les ressources financières, quand tu n'as pas la capacité d'agilité mentale, quand tu n'as pas 1 million de choses, va le faire. C'est peut-être juste pas le bon moment. Par contre, il y a une chose que tu peux faire, toi qui as un projet réussi mais qui n'est pas capable de le réaliser. C'est de t'entraîner et de faire ce qu'il faut pour que tu sois capable de le réaliser plus tard. C'est-à-dire mettre de l'argent de côté en attendant, c'est-à-dire apprendre le russe, c'est-à-dire perdre du poids, je sais pas, c'est-à-dire faire du sport. Faire des choses pour te modifier mentalement, structurellement. Et c'est vers ça qu'on va travailler aussi en 2025. Ruspatriation va devenir aussi autre chose. Une plateforme où les gens vont apprendre à se préparer pour la Russie. On ne va pas juste leur expliquer la Russie comme c'est et comme on a fait, et c'est déjà énorme bien sûr, mais non, on va aller plus loin. On va aider les gens à se préparer à pouvoir déménager en Russie, à pouvoir prétendre réaliser le rêve russe et à pouvoir venir vivre en Russie, puisque désormais en Russie, on a les outils qu'il faut, on a l'ONG, on a tout ce qu'il faut pour que les gens, une fois qu'ils soient en Russie, puissent être accompagnés, protégés, back-upés, soutenus dans leur vie, dans la recherche d'emploi, etc. Voilà. Donc on va modifier un petit peu aussi ça cette année et on va passer à faire en sorte que la Ruspatriation devienne, j'allais pas dire une école, mais produisent des formations, certes, mais deviennent plus qu'un producteur de formation, deviennent un centre de formation, centre dans lequel les gens vont se préparer à apprendre à comment déménager, à comment envisager de vivre à l'international et surtout à réaliser leur projet Russie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez télécharger mon livre blanc gratuit. Il a été mis à jour en ce début d'année. Le livre blanc gratuit sur la Russie d'aujourd'hui, les nouvelles réalités de la Russie d'aujourd'hui. Téléchargez-le, le lien est dessous dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire. Lisez-le, écrivez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, posez-moi vos questions. En commentaire, vous pouvez aussi m'expliquer ce que vous avez en tête, quel est votre projet. Vous avez des questions, vous avez des sujets de vidéos sur lesquels vous avez envie que je parle, écrivez-moi. On fera tout ce qu'il faut cette année. Encore à tous une bonne année 2025 et à très bientôt en Russie.